20h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Des morts et de nombreux blessés graves dans un accident de la circulation dans la localité de Ndik, à 20 km de Balmayo. Le drame qui met en action plusieurs véhicules a eu lieu sur l'axe Yaoundé-Saint-Mélima le samedi 25 février 2023. Des millions de pangolins sont tués chaque année en Afrique centrale et de nombreuses études démontrent que le Cameroun est classé numéro 1 parmi les pays qui consomment régulièrement la viande de pangolin. Cette espèce sauvage est en voie de disparition et de nombreuses ONG se mobilisent pour sauver l'animal en danger sur le continent africain. Mémorial du génocide rwandais à Kigali. L'événement très attendu mobilise déjà les 26 millions de Rwandais autour d'un dialogue national post-génocide. Nos envoyés spéciaux au Rwanda vont nous faire le point dans ce 20h. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. 2 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de la circulation sur l'axe Yaoundé-Saint-Mélima. Le drame impliquant 3 voitures a eu lieu hier soir dans la localité de Ndik, à 20 km de Balmayo. Arnaud Gueffak et Narcisse Enama étaient sur les lieux. En fin d'après-midi, suivons-les. La caracasse contente de remorquer juste derrière moi jusqu'à hier était encore un minibus de transport en commun appartenant à l'agence de voyage Galaxy. Au moment du drame hier justement, 20 personnes sont à bord, dont le chauffeur décédé à l'hôpital de district de Balmayo quelques heures seulement après l'accident. Une femme, une certaine Nama Mackenzie, 26 ans, à bord avec ses 2 enfants, a été calcinée, coincée dans le véhicule lorsque celui-ci prend feu. L'accident implique 3 véhicules. D'abord, ce minibus de transport en commun, une Carina qui transporterait du carburant et un Prado loué dans une agence de location auto à Yaoundé. Au total, donc, 2 morts et 22 blessés. Les moins graves internés à l'hôpital de district de Balmayo et les cas critiques référés à Yaoundé pour une meilleure prise en charge. Pour les circonstances de ce drame, les témoignages font état de ce que le Prado noir qui roulait à vive allure de retour a perdu le contrôle et est allé retrouver le minibus qui lui faisait lentement son chemin vers Saint-Mélima. La petite Carina, elle, suivait de près le minibus. Le préfet d'Union Esso, Ledou Ngamba, joint au téléphone, confirme cette version. Lui-même témoin quelques minutes juste après l'accident. Le Prado noir aurait même eu l'audace de dépasser le cortège du préfet avant de finir sa course quelques minutes plus tard à ce lieu, ici dans la localité de Dik, lieu dit 3 morts, référence d'un précédent accident. Localité de Dik par Balmayo, Arnaud Gueffak et Narcisse Enama. Puisque vous parlez du préfet Arnaud Gueffak, eh bien, le préfet d'Union Esso, joint au téléphone, parle de la mobilisation pour le secours des victimes. Ledou Ngamba répond à Arnaud Gueffak. Écoutons. J'arrive sur les lieux à peu près 1 minute après cet accident. J'ai immédiatement organisé les secours. Le premier problème que nous avons eu, c'est la main d'œuvre. Nous avons mobilisé les passagers des véhicules qui arrivaient et les quelques personnes trouvées au village. Sur le véhicule Prado, qui avait à bord 2 passagers, nous avons pu les retirer. Leur état était assez stable. Par contre, dans le bus de Galaxy, il y a eu une dame qui est décédée sur le coup et les autres 19 passagers ont été secourus, sauf que cette dame est restée coincée sous le véhicule.
Et dans la suite de ce 20h, pour ce week-end de voyage, la gendarmerie opte pour la tolérance zéro face aux délinquants de la route. Déployés sur l'axe Yaoundé-Bafia, eh bien la gendarmerie passe en revue de jour comme de nuit les véhicules dans une mission de contrôle, de surveillance et de répression. Arnaud Gueffak et Narcisse Enama. Sur cet élément. Poursuivons avec un autre sujet à présent, parlant justement du mercure. Eh bien, il décime à petit feu, eh bien, son utilisation inquiète. Le mercure très utilisé sur les sites miniers à l'est du Cameroun pour le traitement de l'or. Ce produit, comme vous le verrez dans ce reportage, cause d'énormes dégâts, tant sur l'environnement que sur la santé humaine. Roméo Tignan et Kizito Koumae. Sur ce champ minier de Kambele dans la KDI, l'effet dévastateur du mercure. Ces arbres ont perdu de leur verdure et loin de là, des exploitants plongés dans un puits minéraire manipulent du mercure pour de l'or. Tu commences à laver, tu prends l'eau là, tu pars arrêter dans le mercure. Après, tu l'arrêtes dans le mercure, on brûle. Tu pèses. Léo, 13 ans, à la recherche de ce minerai, ne mesure pas la gravité du danger auquel il est confronté au quotidien. Cette activité a également des répercussions dans la vie maritime. La pêche n'est plus d'actualité ici. La couleur de l'eau ne donne plus l'opportunité. Le mercure là, ça tue même. Quand tu manges, quand tu bois l'eau là, ça te tue. Même les enfants. Le mercure trouve un petit plat sur ton pied. Si on ne fait pas le soin de cela, on peut couper ton pied. Les impacts de cette activité sur l'environnement inquiètent Carrefour Environnement. Cette organisation non gouvernementale a partagé les résultats d'une étude menée dans cette partie du pays. Nous avons compris que le problème n'est pas qu'au niveau, n'est-ce pas, des collectivités territoriales, des chefferies et tout, qu'il faille pousser le bouchon un peu plus loin jusqu'au niveau des ministères et même de la présidence de la République. Je dis à une population, le mercure n'est pas une bonne chose, l'exploitation minière a des retombées négatives, ne suffit pas. Il faut dire mercure non, mais agriculture oui. L'initiative de cette ONG est suivie par des relais communautaires. À l'avenir, il est question de jouer la carte de la prévention en délimitant les dégâts. Reparlons de la surveillance, de la répression et même du contrôle des activités menées par la gendarmerie nationale sur nos routes depuis quelques jours. Eh bien, le reportage est signé Arnaud Gueffak et Narcisse Enama. Un coup de sifflet et le geste contraignant à l'arrêt. Ici, sur l'axe Yaoundé-Bafia, sur la nationale numéro 4, une douzaine de pandores à la manœuvre. Pour chaque véhicule interpellé, une occasion de contrôle, de surveillance, de répression, mais aussi de sensibilisation. S'il fait un excès de vitesse, il faut l'avertir. Nous sommes là pour ça. C'est très bien, franchement. Parce qu'avec ça, ça permet que les gens ne fassent plus trop de vitesse en route. Moi, je suis satisfait du contrôle, ils font un bon travail. Il y a moins d'accidents. Le commandant de l'opération a le regard vigilant et attentif sur les attitudes et les infractions. Et les infractions que nous avons le plus constatées sont le non-respect de la limitation de vitesse, les vitres non transparentes, les surcharges et le non-port de ceinture de sécurité. 0, 0, 0, 0. Face à tout cela, c'est tolérance zéro. Je n'ai rien à vous dire, elle connaît le pouvoir. Blocus face aux tentatives de corruption, le trafic d'influence beauté en touche. Les prescriptions de la hiérarchie sont claires et protectrices. Notre ministre, M. Le Cède, il a fait sortir un message dont nous ne devons pas être influencés par toutes ces autorités, que ce soit colonel, général, ils ont le droit de se plier à la loi. Et voici l'exemple d'un homme en tenue à la table des amendes. Une affiche renseigne sur les infractions, la loi référentielle et les amendes y afférentes. Pour cette 418e phase de l'opération Bravo, la rigueur prime sur tout. Je ne veux pas discuter avec vous, s'il vous plaît. Vous êtes en surcharge.
Plus de 2 millions de pangolins sont tués chaque année en Afrique centrale. Et cet animal en voie de disparition préoccupe de nombreuses ONG, à l'instar de Wild Aid, qui, face à la presse à Douala, a présenté son plan d'action pour la protection du pangolin. Le compte rendu avec la collaboration de Marus Kweso. Les pangolins sont en danger en Afrique. Environ 2,7 millions de pangolins sont braconnés chaque année en Afrique centrale et au Cameroun. Ce chiffre est de l'ONG Wild Aid. Des études qui ont été menées par des ONG en Afrique centrale et en Afrique ont conclu qu'en fait le Cameroun était le pays le plus consommateur de viande de pangolin. D'où la raison pour laquelle on a vraiment choisi de se focaliser sur cet animal, d'autant plus que c'est un animal qui joue un rôle écologique extrêmement important. Cette ONG engagée dans la réduction de la consommation mondiale de produits de la faune et dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages, face à la presse à Douala, ce jeudi 23 février 2023, a tenu à présenter les enjeux de ces combats liés à la préservation du pangolin. Le pangolin aujourd'hui, son rôle, c'est de réguler les populations de fourmis et termites, qui sont des insectes qui peuvent être très ravageurs, notamment en agriculture, mais également pour les forêts. Le second rôle du pangolin, c'est d'aérer les sols et de permettre aux sols d'être plus fertiles. Le braconnage s'accompagne du trafic et sur la voie ferroviaire, la lutte est ouverte pour protéger les pangolins. Une fois saisi, Camra est informé et nous tenons des statistiques sur la base des procès-verbaux de saisie qui sont signés par les différentes parties et les produits phoniques ainsi saisis sont retrocédés aux agents du MINFOF. Et d'un autre côté, entre 2010 et 2020, pas moins de 8 tonnes d'écailles de pangolin ont été saisis dans les seuls aéroports de Douala et Yaoundé. Dynamique locale, cohésion sociale et participative avec des coopératives ancrées dans les communes. On est face à la meilleure façon d'agir locale tout en pensant global. Le ministre Achille Basiliken III vient de poser les fondations du premier marché coopératif du Sud à Ebolova. Ambroise Foguet. Lozila, la philosophie de l'existence propre à la grande forêt paouine du Sud Cameroun, s'invite au marché coopératif du Sud. Tout comme au Richard Band, célèbre groupe ethnomusicologique des seigneurs de la forêt, la magie de la musique fait passer le danseur de la pauvreté à l'opulence. Par cette coupure du ruban, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat scelle cet ancrage territorial qui répond aux besoins spécifiques des collectivités territoriales décentralisées. Cette région, un grand marché dont l'offre reste encore inférieure à la demande. L'économie sociale est aujourd'hui présentée comme un gisement d'innovation sociale. Il importe donc de développer une approche territorialisée. Venu d'Akamsi dans la vallée d'une Thème pour ce forum de l'économie inclusive, Salomé Mbo-Okono, leader d'une coopérative de 52 femmes, propose les produits biologiques dans la chaîne de valeur du manioc. On a la farine panifiable, le couscous qu'on peut manger à la cuisine et à la maison pour bien garder nos habits. Et à le tapioca, le sauveur. Ce marché coopératif qui vise spécifiquement la vente directe entre producteurs et consommateurs est un levier du juste prix. Sa mise en place découle de la dynamique de structuration des réseaux locaux de l'économie sociale et solidaire. Dynamique locale, cohésion sociale et participative, c'est agir local en pensant global avec des coopératives ancrées dans des communes. Et voici installé le bureau régional de l'économie sociale et solidaire du Sud. L'Église évangélique du Cameroun, région synodale Centre-Sud 1, entend créer une école d'agriculture pour les Pygmées Baka. Le projet est né du synode régional de 3 jours qui s'est achevé ce dimanche à la paroisse d'Obala. Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Solennité des grands jours ce 26 février à l'église évangélique du Cameroun, paroisse d'Obala. La région synodale Centre-Sud 1 dans toute sa diversité, pour ce culte spécial marquant la clôture du 9e synode de cette région. Au terme des travaux démarrés le 24 février ici, cette division de l'EEC s'engage à multiplier les œuvres chrétiennes à travers notamment l'ouverture d'une école d'agriculture en faveur des Pygmées Baka, entre autres résolutions. Beaucoup de résolutions qui vont permettre notre région, voire toute l'Église, se mettre en marche dans un contexte socio-culturel, socio-économique
bousculée, ternie parfois par la violence. Constituée de 18 paroisses il y a 9 ans, la région synodale Centre-Sud 1 est en voie de passer à 43 paroisses. Une preuve du dynamisme de cette région, investie dans l'évangélisation de proximité. Une fierté pour l'Église évangélique du Cameroun. Nous avons confiance en cette région, en ses ouvriers, en son président qui se bat et qui se donne à corps et à cri pour que l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'évangélisation aille grandissante. Comme Madame la secrétaire générale de l'Église l'a dit, c'est une région qui bouge. Et elle nous a encouragés à bouger encore très fort pour la gloire du Seigneur, tout en veillant à ce que les pratiques de l'ESC soient respectées. Avec pour thème, pour une église réconciliée bâtie sur des fondements solides, ce synode de 3 jours a permis de tracer les sillons d'une paix définitive dans l'église évangélique du Cameroun. Le culte solennel de ce 26 février connaît la participation des églises sœurs, notamment l'église catholique, presbytérienne et les frères musulmans. Culte démarré par une procession de pasteurs proposants, anciens d'église, conseillers paroissiaux et autres fidèles, sur environ 2 km dans les artères d'Obala. En culture, l'exposition La forêt doit survivre de Ruth Afan Belinga se poursuit à la galerie Douala Art, ici même à Douala. Vendredi soir, de nombreux visiteurs sont venus vivre la performance de l'artiste peintre tout en découvrant ses tableaux. Regardons. L'humanité a les mains couvertes de sang. Elle est responsable de la déforestation sanglante dans le monde. C'est le cri de colère qui sort de cette performance de l'artiste peintre Ruth Afan Belinga. L'œuvre que vous avez donc ici aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, montrait justement dans la première partie de sa performance la dévastation, la déforestation. Et pour moi, cette déforestation parfois est vécue de manière assez, comment je peux dire ça, de manière assez léthargique. Les gens ne regardent pas comment je vais dire ça, tout le danger même qui repose sur cet acte-là. Ce vendredi à Douala, l'artiste associe par ses œuvres les violences faites à la nature aux violences faites aux femmes. Les tableaux sont marqués de sang et de déchirures. Elle est dans une revendication du respect. Respect de la nature, respect de la forêt, contre la déforestation, respect de la femme, contre les violences faites aux femmes. Ce vernissage intitulé Gaia Must Survive est une manière pour l'artiste d'inviter l'humanité à protéger la femme et la forêt qui, selon elle, sont mères du monde. Le retour à l'innocence première, c'est-à-dire qu'à la nature, à l'humain, au végétal, à l'aquatique. Les tableaux sont en exposition du 25 février au 6 mai 2023 à la galerie Douala de Douala. En littérature, parlons de la dédicace du livre intitulé « Le mariage de Mariam au cœur de la culture musulmane ». Un livre du jeune auteur Famen Mola, Devarionda et Luciano Ndianko ont suivi cette rencontre littéraire pour nous. Reportage. Salle des banquets du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de l'arrondissement de Mélon ce jour. Une scène théâtrale nous plonge en plein cœur de la culture musulmane. Ces jeunes demoiselles, Majesté, vous êtes élégant. Vous méritez ma 16. C'est la dédicace du livre intitulé Le mariage de Mariam. Le roman du jeune auteur Famen Mola, produit dans les 2 langues officielles du Cameroun, est une approche holistique qui met en relation la modernité religieuse et la précarité traditionnelle. On a fait le constat que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui vont en mariage étant déjà déflorées. Alors on a mis sur pied cette œuvre pour montrer aux jeunes filles que le bon mariage, c'est de se préserver et aller en mariage avec encore toute leur virginité. Ce roman, intitulé Le mariage de Myriam, est une œuvre bilingue, c'est-à-dire qu'elle a une partie en anglais et une partie en français. Je vous recommande d'aller lire l'œuvre et vous ne serez pas déçus. Une thématique d'actualité vue comme une balade culturelle et ethnique au cœur de la culture musulmane, d'après les premiers lecteurs. On parle là de mariage dans le cadre de la religion musulmane, qui a souvent été fait couler beaucoup d'encre de salive dans le domaine social. Le mariage de Mariam
est une plume littéraire de 169 pages parue aux éditions Légilia. Le but ici n'étant pas de peindre le monde, mais une façon de montrer les mots de celui-ci. Ria Gogo était en déplacement ce week-end à Yaoundé. L'émission de divertissement diffusée sur Canal 2 Movine a tenu en haleine près de 1000 spectateurs. On en parle avec Daniel Anissé-Boudier, Charnel et Sommeil, Samuel et Bakissé. La place Saint-Josué de Yaoundé, pleine à craquer ce 24 février 2023. Beaucoup d'ambiance, mais surtout de rire non-stop. Le navire Ria Gogo débarque pour la première fois dans la capitale. Toujours aussi percutant et séduisant, le capitaine de bord, Massa Jacob, contamine la foule de sa bonne humeur. Tour à tour, une dizaine d'humoristes triés sur le volet se succèdent sur le podium. De gré ou de force, le rire se propage. La soirée Ria Gogo, c'était en plus de l'humour, de la bonne musique. L'artiste très attendu Chris M illumine la salle par sa beauté et surtout ses magnifiques chorégraphies. Le public ne boude pas son plaisir. Je suis bien amusé, les humours c'était talentueux et bon, on a bien rigolé. Je suis satisfaite. J'espère qu'il y aura une prochaine fois et on s'y représente. C'est la première fois, mais j'ai beaucoup apprécié. Non, le spectacle est bon. Pour ce coup d'essai à Yaoundé, Ria Gogo marque un coup de maître. Prochaine ville en vue, Bafoussam et Tian, dans la région de l'Ouest. Allons à l'étranger. Dialogue national post-génocide au Rwanda. Les 26 millions de ce peuple d'Afrique de l'Est sont en moins de 24 heures de cet événement qui rassemble les administrateurs et les administrés autour de la même table. L'enjeu étant l'extinction définitive de tout ce qui peut à nouveau occasionner un bain de sang dans le pays. Retrouvons nos envoyés spéciaux Monique Naoussi et Constant Kamga au mémorial du génocide rwandais à Kigali. Nous sommes ici au cœur du mémorial du génocide rwandais, où les ossements de 250 000 victimes répertoriées dans la seule ville de Kigali sont rangés ici. Leurs vêtements, les photos apportées par leurs familles rescapées. Ils font partie des 1 million de Tutsis qui ont été exterminés à partir de l'aube du 7 avril 1994 par les Hutus, encouragés d'ailleurs par le gouvernement. Le génocide a duré 100 jours. Les images des cadavres jonchant les rues témoignaient la mort du Rwanda. L'horreur avait franchi le Rubicon, car des parents obligés à assassiner, à tuer leurs propres enfants. Sur les murs qui serpentent les couloirs de ce mémorial, on peut feuilleter les pages de ce génocide perpétré contre le peuple Tutsi en 1994 au Rwanda. Lydie Moutessi, coordonnatrice des guides, fait partie des rescapés. Au quotidien, elle explique aux visiteurs, photos et textes à l'appui, les actions menées par les commanditaires, la tragédie qu'ont subi les victimes, les héros et les condamnations post-génocide. 28 ans après, on ne tient plus que le langage de l'unicité du Rwanda. Et les lois que nous avons aujourd'hui punissent sévèrement tous les gens qui peuvent s'aimer la division dans les Rwandais. C'est ainsi qu'est né l'Umushikirano, le dialogue national annuel. La 18e édition se tiendra du 27 au 28 février à Kigali, la capitale. Et les Rwandais sont dans l'attente depuis l'interruption de ce rendez-vous du fait du Covid en 2020. Et pour taire définitivement les querelles sociales, depuis 18 à 20 ans, l'Umushikirano se tient au Rwanda, un rendez-vous au cours duquel les fils et filles rwandais de par le monde se réunissent sur la même table, parlent à cœur ouvert des problèmes et enterrent ensemble la hache de guerre. Les préparatifs se déroulent et là derrière moi, c'est le centre de la convention qui va abriter plus de 1700 Rwandais demain. Ici pour Canal 2 International,
Monique Naoussi Fosso, Constant Kamga, en direct de Kigali, au Rwanda. Merci à vous, Monique Naoussi et Constant Kamga. Mesdames et messieurs, c'est ici que le 20h s'achève sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir regardés. Au revoir.